Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme d'hab. Nous, on va très bien, merci de demander, c'est très Je gentil. suis sûr qu'en commentaire, énormément de monde a demandé si on allait bien. Ça nous touche. Aujourd'hui, on vous propose la dernière recette de galette de l'année et vous allez voir, c'est une galette qui nous fait littéralement baver. Elle nous fait baver et en plus elle nous fait extrêmement plaisir parce que c'est le 3e épisode de notre série déjà culte. La série Le Chef c'est vous, la série qui consiste à vous lancer un défi, en l'occurrence réaliser une galette extraordinaire et à choisir l'un d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs si vous ne suivez pas encore, c'est ici que ça se passe, pour reproduire sa recette et mettre en avant son travail et son talent. Et pour le dernier challenge sur la galette des rois, c'est le compte Instagram de Mamie Josie qui a gagné. Alors bravo à toi Mamie Josie, je ne sais pas si tu t'appelles vraiment Josie ou si tu es vraiment une mamie, mais en tout cas c'est Mamie Josie qui a gagné. Alors félicitations parce que ta galette était vraiment canon. On vous met quelques images d'ailleurs de la galette de Mamie Josie, celle qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui, et on va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, la pâte feuilletée ici, c'est une pâte feuilletée inversée, c'est une technique que nous on adore, c'est des galettes qui développent encore mieux en cuisson, donc ça va donner une galette assez épaisse. À l'intérieur, il va y avoir une frangipane à la vanille et à la poudre de noisette. Vous allez Délicieux. voir, ça va être délicieux. Et pour pimper le tout, un praliné à la noisette. Des noisettes entières bien torréfiées à l'intérieur pour ajouter du croquant. Si vous tombez dessus, ce n'est pas la fève. Non. C'est des noisettes, vous pouvez y aller. Bref, ça va être théoriquement ultra gourmand, délicieux, un très joli décor sur le dessus, Ah oui. un peu de dorure, Et c'est bon. et on est bon pour le dimanche. Donnez la galette à mamie, et là, Mamie Josie, même Mamie encore. Josie. Alors si ce programme vous allège autant que nous, vous pouvez mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec la pâte feuilletée inversée. Dans le bol du robot, vous pouvez mettre la pesée d'eau avec le vinaigre, la pesée de farine par-dessus, vous ajoutez le sel fin et le beurre qui est déjà pommade à température ambiante. À l'aide du crochet, vous allez mélanger en première vitesse jusqu'à obtenir une boule de pâte qui soit homogène, mais vous ne la pétrissez pas trop longtemps, le but c'est de ne pas trop travailler le réseau de gluten. Vous voyez, dès qu'on a quelque chose d'homogène comme ici, on s'arrête. On prend notre pâton et on vient la déposer dans un papier sulfurisé qu'on a pré-plié sur un rectangle de 20 cm par 15 cm. On replie le papier par-dessus. C'est une méthode qui permet d'avoir des rectangles et une pâte feuilletée qui soit parfaite. A l'aide du rouleau à pâtisserie ou de vos doigts, vous venez faire épouser les bords du rectangle à la pâte. Vous essayez d'avoir une pâte qui est très homogène, bien plate. Ça, c'est ce qu'on appelle la détrempe. On la laisse reposer 2 heures minimum au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Maintenant, dans le bol du robot, on va mettre, pour le beurre manié, la pesée de beurre bien pommade, et on y ajoute petit à petit la pesée de farine en mélangeant en première vitesse. Le but, c'est d'avoir, encore une fois, une préparation complètement homogène, comme ici. À ce moment-là, on pèse la totalité pour pouvoir venir séparer en 2 pesées égales le beurre manié. Et on met chaque moitié dans un rectangle de papier sulfurisé, toujours de 20 cm par 15 cm. Ça nous fera donc 2 rectangles de beurre manié et un rectangle de détrempe. On vient encore une fois faire épouser la forme rectangulaire à notre beurre manié. On fera ça pour les deux. Regardez bien l'astuce pour avoir quelque chose de très plat, on prend une planche à découper et on mettra 2 heures minimum au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Le lendemain, on les laisse revenir une demi-heure à température ambiante avant de les superposer comme vous le voyez à l'écran. Le beurre manié, puis la détrempe, puis une deuxième couche de beurre manié. Sur un plan de travail généreusement fariné, on farine aussi généreusement le dessus de la pâte et on vient étaler en refarinant régulièrement pour éviter que ça n'accroche. On l'étale sur environ 7 mm d'épaisseur. On découpe le haut et le bas pour avoir des bords bien nets et on réalise un tour double en rabattant le quart supérieur et les 3 quarts inférieurs, puis en pliant le tout sur lui-même. On va faire réserver cette pâte pendant 2 heures minimum au réfrigérateur dans un film alimentaire pour éviter qu'elle ne sèche, idéalement encore une fois toute une nuit, et le lendemain ou 2 heures plus tard, on la laisse 30 minutes à température ambiante avant de la refariner en dessous et au-dessus et de l'étaler une fois de plus sur 7 mm d'épaisseur. Vous voyez qu'on la retourne de temps en temps, l'intérêt est que vous sachiez toujours de quel côté elle était de base pour pouvoir faire les plis dans le même sens. On répète un tour double en repliant le quart supérieur puis les 3 quarts inférieurs et en pliant le tout en deux.
On filme une fois de plus au contact pendant 2 heures minimum au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. On la ressort une demi-heure. Vous voyez qu'à chaque fois, entre chaque passage au réfrigérateur, on l'a tournée d'un quart de tour pour toujours avoir la fente du même côté. Comme d'habitude, on découpe les bords pour avoir quelque chose de très net et cette fois-ci, on fait un tour simple avec le tiers supérieur sur le tiers moyen et le tiers inférieur par-dessus. On laisse reposer au réfrigérateur dans un film alimentaire une dernière fois, 2 heures ou toute une nuit, et comme d'habitude, après 30 minutes à température ambiante, on étale notre pâte sur 5 mm d'épaisseur. Et on vient découper 2 cercles de 24 cm. On les laisse reposer au moins une demi-heure au réfrigérateur. Voilà, il n'y a pas de bonne galette sans une bonne crème frangipane, donc on va la lancer tout de suite, la frangipane vanille noisette. On commence par la crème pâtissière. On vient fendre notre demi-gousse de vanille en deux, puis on la gratte pour récupérer les grains. C'est magnifique. Dans une casserole, on verse le lait avec la demi-gousse de vanille fendue et grattée et on porte le tout à ébullition. Une fois que l'on a une belle ébullition, on arrête le feu, on recouvre notre casserole et on laisse infuser pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, dans un cul de poule, on vient mélanger le jaune d'œuf avec le sucre semoule. On mélange énergiquement, puis on ajoute la fécule, de maïs ou de pommes de terre, peu importe. On mélange bien pour que ce soit homogène. Et on peut récupérer après les 15 minutes d'infusion notre lait vanillé. On le passe à travers un tamis pour récupérer la gousse de vanille, mais on garde bien les grains dans le lait. Puis on repasse le tout dans notre casserole et on va mélanger sur un feu moyen notre crème pâtissière pendant 1 minute 30 environ. Ensuite on la sort du feu quand elle a bien épaissi et on ajoute le beurre, idéalement froid. On peut réserver notre crème pâtissière pendant 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on peut faire notre frangipane. On vient mettre dans un cul de poule notre beurre pommade avec le sucre glace, la poudre de noisette, la fécule, la pesée d'œuf et on vient mélanger le tout. Alors, soit à l'aide d'une maryse si on veut le faire à la main ou alors dans le bol de notre robot à l'aide de la feuille. On ajoute ensuite notre pesée de crème pâtissière. Attention, on ne vient pas mettre toute la crème pâtissière, c'est très important. Et notre crème est bien onctueuse, bien homogène. On vient la mettre dans un cercle de 16 cm de diamètre. On la lisse à l'aide d'une cuillère et on la place au congélateur. Si vous avez aimé faire cette frangipane mais que vous avez encore quelques questions sur la crème pâtissière, parce que c'est vrai que là on l'a vu très rapidement, c'est vraiment qu'une petite partie de la crème frangipane, vous pouvez aller dans la description, il y a les liens vers nos ateliers virtuels, notamment celui des crèmes qui vous permettra d'approfondir encore plus vos connaissances sur la crème pâtissière. Vous allez voir, vous allez adorer et la maîtriser sur le bout des doigts. C'est pareil pour les pâtes, si la pâte feuilletée inversée vous faisait Bien peur, sûr. vous pouvez aller chercher ça dans nos formations sur les pâtes. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent nos ateliers virtuels avant d'investir, ce que je comprends très bien, il y a le Solidarity Pack qui vous donne un accès gratuit à plusieurs de nos vidéos. On va terminer cette galette maintenant après avoir fait notre pub et notre pub et notre pub. On va se lancer dans la confection du praliné. Vous allez voir qu'on va torréfier un petit peu plus de noisettes pour ajouter le croquant dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. On vous retrouve juste après pour la dégustation. On vient torréfier nos noisettes sur une plaque de cuisson avec un tapis en silicone pendant 30 minutes à 150 degrés. Vous voyez, elles sont bien dorées. Dans une casserole, on verse notre pesée de sucre que l'on vient faire fondre sur un feu doux à moyen jusqu'à avoir une belle caramélisation. On le met sur une plaque en silicone pour qu'il refroidisse, puis dans le bol du robot, on vient mettre une pesée de noisettes, attention, pas toutes les noisettes, avec notre caramel refroidi pour en faire un praliné. On ne veut pas trop lisse pour qu'il y ait quand même un petit peu de mâche. On l'arrête avant que ce soit trop liquide. Et on ajoute la fleur de sel. On mélange pour que ce soit homogène et notre praliné est prêt. On peut le mettre dans une poche munie d'une douille de 10 mm et on vient pocher un joli cordon sur notre crème frangipane. On parsème ensuite du reste de noisettes torréfiées et on place le tout 2 heures au congélateur. Ensuite, on peut venir à l'aide d'un chalumeau chauffer notre cercle pour pouvoir démouler notre frangipane. On vient la centrer le plus parfaitement possible sur notre première abaisse de pâte feuilletée. À l'aide d'un pinceau mouillé à l'œuf battu, on vient hydrater les bords pour venir faire adhérer la deuxième partie de pâte feuilletée. Une fois que les bords sont bien soudés, on prend un cercle de 20 cm de diamètre
et à l'aide d'un couteau bien affûté, on découpe les bords. On enlève l'excédent et on met cette pâte au congélateur pendant 1 heure. Après 1 heure, elle est bien froide, on peut la retourner et avec une pesée de jaune d'œuf simplement battu, vous venez badigeonner votre galette bien homogénéiquement avec un pinceau. En faisant attention de ne surtout pas en mettre sur les feuillets qui sont apparents. Vous laissez votre galette croûter pendant environ une demi-heure au réfrigérateur avant de faire les petites rainures au couteau ou à défaut avec un pic en bois. Et vous faites un petit peu comme si c'était l'écorce d'un arbre. Vous faites comme ça vous vient, faites ressortir l'artiste qui est en vous. Une fois que c'est terminé, on peut piquer à plusieurs endroits avec votre pic en bois la galette pour qu'elle ne gonfle pas trop. On rajoute le cercle de 20 cm autour et on va faire cuire cette jolie galette pendant environ 1 heure à 175 degrés. Vous pouvez au milieu de la cuisson retirer le cercle pour faire bien dorer le côté du feuilletage. Et voilà! Il n'y a plus qu'à chercher la fève qu'on a oublié de mettre. Oh là là! Est-ce que vous avez vu ce décor sur le dessus? Je le trouve juste magnifique. Je crois que Mamie Josie s'est inspirée d'un grand chef. Pascal Hennig, ouais. Pascal Hennig. Merci Pascal au passage. Je plaisante. Merci Chef. J'en ai mis partout. C'est pas grave. Oh, c'est le principe de la galette. J'en fais des caisses, mais c'est vraiment très bon. Hein. Non, c'est vrai. La fleur de sel. Comment vous dire? Déjà, la galette des rois, c'est super bon. Alors celle-ci à la noisette, qui est un de nos fruits à coque préférés, avec ce feuilletage, je sais pas, bah, non, vous ne pouvez pas entendre parce qu'on a coupé le son au montage, mais quand on découpe, il y a vraiment ce côté croustillant que l'on retrouve à la dégustation, et c'est vraiment délicieux. Bon, on a oublié de mettre la fève, mais ça, c'est une habitude pour nous. Ça ne vous choque plus maintenant, n'oubliez pas de la mettre si vous voulez vraiment jouer le jeu de la galette des rois. Nous, on est là pour bouffer le gâteau. Franchement, la fève, moi, personnellement, je m'en tape un peu, mais c'est très important, c'est la tradition. Mettez-la si vous y pensez, surtout si vous avez des enfants à table. J'avoue que c'est quand même assez chouette de tomber sur la fève. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de galettes à la base. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Je suis pas extrêmement fan des frangipanes en fait de manière générale. Là, franchement, je trouve ça absolument délicieux. Le praliné par-dessus, je sais pas si vous vous rendez bien compte à la découpe, il y en a quand même pas mal du praliné. Ouais. Ça rajoute de la gourmandise, c'est un truc de dingue. Les noisettes entières, le croquant, moi je trouve que ça fait vraiment un plus, ça fait la différence. Je vous conseille à 1000% de reproduire cette recette à la maison, de nous taguer sur Instagram pour nous montrer vos galettes noisettes parce que Mamie Josie elle a créé une recette là qui est absolument incroyable. Taguez-la d'ailleurs, elle sera très contente de voir que vous avez réalisé sa propre recette. Alors encore bravo à Mamie Josie, bravo à vous qui réalisez toutes les recettes de YouTube sur Instagram notamment, enfin en tout cas vous les postez et nous on vient les voir. C'est super de pouvoir partager avec vous. Alors merci beaucoup de nous suivre. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner juste ici. Ah ouais, c'est important. Et appuyer sur la petite cloche, activer les notifications pour recevoir justement une petite notification quand nos vidéos sortiront. Sur ce, nous on vous embrasse bien fort. Oui. Pâtissez bien, partagez bien vos galettes avec votre famille ou vos amis. Ou mangez-les tout seul, c'est très bien aussi. Bisous. Bye.